Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes très contents de nous retrouver encore ce soir pour cette session vidéo directe. Que la grâce de Dieu vous accompagne encore, que la faveur de Dieu soit avec vous. Alléluia. Nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu et bien-aimés, je pense que ce soir, Dieu est venu pour annoncer, apporter une prophétie pour quelqu'un. Alléluia. Donc, l'intitulé de la vidéo est tellement éloquent. L'intitulé est tellement éloquent. Alléluia. Alors, bien-aimé, je sais que Dieu est déjà là, mais je sens mon esprit vouloir entrer déjà dans le vif du sujet, parce que ce soir, nous allons prier et exhorter, prier et exhorter. Amen. Donc, je vous invite déjà, je prie déjà pour vous en ce moment, comme nous avions dit dans les vidéos précédentes, que votre esprit s'ouvre. Je prie maintenant que notre esprit s'ouvre, que là où vous nous suivez, que votre esprit puisse s'ouvrir, pour que vous puissiez retenir ce que Dieu veut vous communiquer ce soir, cette nuit. Que la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. J'aimerais que après cette vidéo, vous atteigniez un autre palier de votre vie, une autre dimension et à votre portée au nom puissant de Jésus. Donc je vous demanderai seulement d'avoir la foi, parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'est pas limité par les espaces, il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par les ondes. Alléluia. Donc si vous êtes sous l'écho de ma voix, il est nécessaire que vous croyez que Dieu passe au travers de cette voix, au travers de cette vidéo, pour vous amener à une autre dimension. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Il y a une chose que la parole de Dieu est en train de dire dans Philippiens chapitre 2 verset 14. La Bible dit ceci: faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ce soir, ce live, c'est le live de l'action. Le live de l'action, des actions concrètes. Alléluia. Beaucoup de personnes ont fini l'année passée avec beaucoup de projets, beaucoup de promesses. Vous vous êtes donné des objectifs, vous avez écrit, vous avez déclaré, vous avez souhaité, vous avez désiré, mais vous n'avez pas agi. Vous avez souhaité, vous avez prié, vous avez voulu que ces choses-là arrivent, mais il y a une chose que vous avez oubliée: Dieu ne descendra pas pour agir à votre place. Dieu ne descendra pas pour agir dans votre place. Alléluia. Dans le protocole divin, Dieu ne descendra pas. Il dit dans sa parole qu'il a entendu les pleurs d'Israël. Il a entendu les cris que les oppresseurs les faisaient pousser. Il a dit qu'il est descendu. Mais quand vous lisez dans la Bible, vous voyez qu'il n'était pas descendu en chair et en os, mais il est passé au travers d'un homme. C'est-à-dire que Dieu avait déjà donné son accord, mais il a fallu que Moïse agisse. Cette nuit, Dieu parle à quelqu'un qui doit agir. Dieu parle à quelqu'un qui doit agir. Si tu attendais le go de Dieu pour agir, ce message, c'est le go maintenant. Allez-y, alléluia. Vous devez bouger, vous devez faire bouger les choses. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, Dieu est un Dieu d'action. Dieu accompagne les hommes et les femmes d'action. Dieu n'est pas un Dieu d'inertie. Dieu n'est pas un Dieu de stagnation. Quand vous regardez la création, la Bible dit Dieu a travaillé le premier jour jusqu'au 6e. C'est-à-dire que Dieu n'est posé que des actions. Alléluia. Donc, cette nuit, Dieu est venu réveiller quelqu'un qui est en train d'attendre le ciel. Et pendant que le ciel l'attend, alléluia, je vais te dire que le ciel t'attend. Le ciel a déjà donné son accord. Le ciel a déjà donné tout ce qu'il fallait. Le ciel est en accord avec toi. Mais c'est que, bien-aimé, tu dois faire, c'est agir. Alléluia. Et la première intention de prière, on dit: Dieu, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Au nom de Jésus. Est-ce que vous aimeriez que l'on entame la prière déjà? Vous avez compris l'importance de l'action. La Bible dit: faites toutes choses
sans murmure ni hésitation. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier pour toutes les personnes. Il y a des gens qui ont hésité l'année passée jusqu'à perdre toute une année, jusqu'à perdre 12 mois sans avoir agi. Je prie pour vous que cette année, vous ne puissiez pas répéter ces erreurs-là. Vous ne puissiez pas répéter ces façons d'agir, d'hésiter, de tâtonner. Alléluia. Quelqu'un est en train de prier maintenant. Quelqu'un est en train de prier au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec nous? Prends autorité maintenant sur toi-même. Prends autorité sur toi-même. David disait, mon âme bénit l'Éternel. Vous devez commander à votre corps. Vous devez commander à votre vie, vous devez commander à votre volonté. C'est cette volonté-là qui va vous amener à agir. Et j'aimerais vous dire, l'esprit que vous avez reçu est supérieur à votre volonté. Le Saint-Esprit qui est en vous est supérieur à votre volonté. Maintenant, commencez à prier avec nous au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant. Je prie pour mon frère. Je prie pour mon bien-aimé qui me suit en direct maintenant. Je prie maintenant que cette puissance puisse traverser le téléphone, traverser l'écran de télévision, traverser le tablette qu'il est en train de toucher. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant que l'hésitation, cette puissance, cette force, ce poids qui est sur vous, qui vous empêche d'agir, ce poids qui vous empêche de bouger. Je prie maintenant que cela soit loin de vous au nom puissant de Jésus. Je le chasse loin de vous au nom puissant de Jésus. Que cette force vous libère, que cette puissance vous libère au nom puissant de Jésus. La Bible dit, venez, vous tous qui êtes lourdement chargés, venez à moi car je vous donnerai du repos. Cette nuit, c'est ta nuit. Je prie maintenant que cette nuit, cette hésitation, cet tâtonnement puisse tomber au nom de Jésus. Oui, tellement que vous me sentez, ce que vous entendez, ce que vous entendez en train de dire maintenant, c'est votre portion, c'est votre vie. Bien-aimé, l'hésitation et les tâtonnements risquent de vous faire manquer beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'ai prié que ces comportements, que cet acte, que cette façon d'agir ne soit pas votre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus, et alléluia. Au nom puissant de Jésus, les tâtonnements, l'hésitation, l'hésitation, alléluia. Je prie pour vous maintenant que cela ne soit pas votre portion, que cela quitte votre vie, que cela quitte votre vie, car maintenant vous entrez dans votre saison d'action. Vous devez agir maintenant. Vous devez agir pour le bien de votre famille. Vous devez agir pour le bien de votre carrière. Vous devez agir pour le bien de votre avenir. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui ne ressemble pas à l'action, que tout ce qui vous amène au tâtonnement et à l'hésitation puisse vous libérer, puisse quitter votre corps, puisse quitter votre âme, puisse quitter votre vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que cela ne soit pas votre portion, que cela ne soit pas votre portion, l'hésitation et les tâtonnements, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, ne vous découragez pas, continuez à prier, parce que la Bible dit, si deux personnes s'accordent et demandent une chose, cette chose leur sera accordée. Maintenant, je prie avec vous, je prie ensemble avec vous, j'associe ma voix à la voix de mon frère, j'associe ma voix à la voix de la bien-aimée qui est en train de me suivre. Que le tâtonnement, que l'hésitation ne soit plus au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand vous faites cette prière, ayez la ferme conviction que Dieu vous écoute. Car écoutez-moi, je vais vous rassurer. La Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Soyez-en sûrs que ce que vous dites, alléluia, est en train d'arriver. Ce que vous dites est en train de porter des fruits dans le monde de l'esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Je suis en train de prier, bien-aimé, que le murmure, que l'hésitation, que le tâtonnement, bien-aimé, ne soit plus votre portion.
Alléluia. Quelqu'un dit c'est derrière moi. Quelqu'un dit l'hésitation est derrière moi. Quelqu'un dit le tâtonnement est derrière moi. L'hésitation reste derrière moi. Cela ne sera plus devant moi. Au nom puissant de Jésus, je m'avance, j'agis, je parle, je dis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc cette année, vous devez agir. L'action est primordiale, l'action est importante. Si vous n'agissez pas, bien-aimés, les choses ne changeront pas. Si vous n'agissez pas, les choses ne vont pas avancer. Et je suis en train de dire à quelqu'un, la balle est dans votre camp. Et ce soir, nous sommes là. Cette nuit, nous sommes là présents pour vous aider à réveiller votre mémoire, réveiller votre conscience pour agir. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on va prendre le livre de Hébreux. Il y a un deuxième sujet de prière avec lequel nous allons prendre Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Oh! Hébreux chapitre 11, verset 1er. Alléluia. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, vous devez quitter maintenant la phase de l'espérance, la phase de la croyance. Maintenant, vous devez agir. Vous devez démontrer la chose que vous croyez. Démontrer la chose en laquelle vous croyez. Alléluia. Donc, quand on dit agir, bien aimé, le verbe agir ou l'action garde beaucoup de verbes en lui. Donc, on peut manger, on peut sortir, on peut prier, on peut exercer, on peut se battre, on peut avancer, on peut sortir. Alléluia. Et ici, le Saint-Esprit me dit de prier avec les personnes qui ont appris des principes. Vous avez appris que donner, il vous sera donné. Vous avez appris pardonner, il vous sera pardonné. Vous avez appris que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous avez appris cela. Bien-aimé, maintenant, vous ne voulez pas agir. Je prie maintenant, recevez cette grâce, cette capacité, bien-aimé, d'agir selon ce que vous avez appris. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit est en action ce soir. Quelqu'un prie maintenant. Notre sujet de prière, le voici. Notre sujet de prière, c'est maintenant que le Saint-Esprit te donne la capacité de démontrer les choses que tu as appris, démontrer les choses que le Saint-Esprit a posées dans ton cœur. Maintenant, tu dois t'élever, agir en fonction de ce que tu as appris, agir en fonction de la prophétie, agir en fonction de la promesse. Je parle à un homme, je parle à une femme, je parle à une personne qui a reçu maintenant la promesse, Alléluia. Dieu ne ment pas. Ce que Dieu a promis, il le réalise. Ce que Dieu a promis, bien-aimé, il le fait. Lorsque Dieu a promis, il accomplit. Maintenant, vous avez cru, oui. Vous espérez, oui. Maintenant, votre part, votre portion, c'est d'agir. Car la foi a deux grandes parties. La foi, c'est l'espérance de choses qu'on espère, et puis la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'heure de la démonstration est arrivée. Quelqu'un dit avec moi, l'heure de la démonstration est arrivée. Oui, je vous entends dire, l'heure de la démonstration est arrivée. Oui, l'heure de la démonstration est arrivée. Oui, quelqu'un est en train de prier maintenant. Vous dites par le Saint-Esprit, je démontre la promesse. Je démontre ce que j'ai appris. Je démontre ce en quoi je crois. Je démontre, je démontre ce en quoi je crois. Je démontre cela. Au nom puissant de Jésus, à l'aide du Saint-Esprit, je démontre la sémence. À l'aide du Saint-Esprit, je démontre l'esprit de travail. À l'aide du Saint-Esprit, je démontre la soumission. Avec l'aide du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, je démontre la puissance. Je démontre, alléluia, je reçus la mission d'évangéliser. Avec l'aide du Saint-Esprit, je démontre l'évangélisation. Je sors maintenant, je vais évangéliser au nom puissant de Jésus. Car je crois, oui, j'espère, oui, maintenant.
Il est dit que je dois démontrer. Je le démontre maintenant au nom puissant de Jésus. C'est l'art de l'action. C'est l'art de l'action. La foi n'est pas seulement espérer. La foi, ce n'est pas seulement croire. Mais la foi, c'est aussi agir. Voilà pourquoi, conscient de cela, j'ai pris maintenant. Je déclare maintenant que je vais agir. Je vais démontrer ce pourquoi je crois. Ce en quoi je crois. Au nom de Jésus. Cette année, c'est une année de démonstration. Démonstration. Alléluia. Oui, cela est votre portion. Je prie maintenant, est-ce que vous sentez cette puissance? Est-ce que vous sentez comment Dieu vous régénère? Est-ce que vous sentez comment Dieu vous donne la force? Cette année, alléluia, c'est le moment de l'action. Tout principe que vous avez reçu, maintenant vous l'appliquez. Vous l'appliquez au nom de Jésus. Je suis en train de voir les gens, alléluia, qui se lèvent au nom puissant de Jésus. Oh, quelqu'un est en train de dire, je démontre cette année. Je démontre cette année au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, yes, 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 yes. Oui, démontrez cela. Démontrez cela. Au nom de Jésus, cela est votre portion. Cela est votre portion dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Cela est votre vie. Cela est votre portion. Au nom puissant de Jésus. Cela, alléluia, est notre vie. Au nom puissant de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, alléluia, le Saint-Esprit me dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne croit pas. Beaucoup d'entre les personnes qui me suivent en ce moment ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils savent qu'ils doivent parler en langue. Ils croient au parler en langue, mais ils n'agissent pas. Oh, ce soir, maintenant, vous recevez ces langues de feu. Alléluia. Ces langues de feu. Alléluia. Ces langues de feu. Alléluia. Ces langues de feu. Vous croyez au parler en langue. Vous croyez au Saint-Esprit. Mais cependant, vous ne voulez pas. Vous hésitez. Vous tâtonnez pour parler en langue. Que cet instant, que ce moment soit pour vous maintenant un temps de connexion avec Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un en train de parler en langue. Imbrasa talebe, imbrosa katali amante, izon talaba son teleketeladia, imbrosa naleketa, imandula kasimentileke, imbrosike telemanto, ibakutola kayikete, andazike telemante, izabakutola kaibata, imbrodo koyakasa, intojike pelemanto, indarakaye, indaroboyaka, indasakatilementele kapro, in Jesus' name, au nom de Jésus, la foi, oui, c'est démontrer, alléluia, démontrer. Vous devez démontrer cette année. Mettez en application ce dont vous croyez. Mettez cela. Alléluia. Oh, Mandoraka. La Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que tout ce qui est dans votre cœur doit maintenant s'exprimer. Vous devez exprimer cela au travers de vos actions. Alléluia. Au travers des actions. Bien aimé, une personne est sérieuse lorsque ce qu'il dit et ce qu'il fait se marient. Lorsque ce qu'il déclare et ce qu'il accomplit, bien-aimé, se marie. C'est-à-dire que, bien-aimé, il n'y a pas de différence entre ce qu'il déclare et ce qu'il fait. Voilà pourquoi la foi, c'est l'équilibre entre la déclaration et l'action. La foi, c'est l'équilibre entre la déclaration et l'action. Amen. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas déclarer que vous parlez en langue. Vous ne pouvez pas déclarer que vous croyez au parler en langue. Vous ne parlez pas en langue. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez à la richesse, mais vous n'agissez pas selon la richesse. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez au ministère, mais vous n'agissez pas. Amen. Je suis en train de vouloir réveiller un homme, réveiller une femme que Dieu a établi, qu'il a appelé au ministère. Et bien aimé, Dieu vous a déjà mandaté, mais il y a le tâtonnement et l'hésitation. Cette nuit, le tâtonnement et l'hésitation tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Cela tombe, cela brise, cela, bien aimé, vous quitte au nom puissant de Jésus. Alléluia. Car il est écrit, oh, la foi est une ferme assurance de choses
qu'on espère, une démonstration. J'aimerais maintenant que vous grandissiez au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le confesse? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quelqu'un dit c'est l'année. Cette année, je démontre. Je démontre. Je démontre. Je démontre. Je marche. Je vis ce que je déclare. Au nom puissant de Jésus. Je vis ce que je déclare au nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Oh, alléluia. Il y a encore un autre sujet de prière. Un passage biblique que nous allons bien aimer, avec lequel nous allons prier, parce que Dieu est derrière sa parole. Et la prière est efficace lorsque la parole est mise en avant. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. La Bible dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Bien-aimé, la vie est forte, la vie est puissante, la vie est impétueuse. Alléluia. Mais les personnes qui remportent, les personnes qui possèdent sont des hommes et des femmes violents. Amen. Des personnes qui sont violentes. Bien-aimé, on ne se marie pas parce qu'on a les bras croisés. On n'a pas un ministère éloquent parce qu'on a les bras croisés. Les pays ne se relèvent pas parce qu'il y a des gens qui désirent seulement les choses. Non, il y a un secret ici. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le miracle est forcé. Le succès est forcé. L'impact est forcé. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui agissent encore. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour toutes les personnes qui agissent, mais se fatiguent. Toutes les personnes qui agissent, mais lorsqu'ils rencontrent un obstacle, lorsqu'ils rencontrent une difficulté, ils se découragent. Je vais te dire ce soir que la victoire appartient à ceux qui sont violents, c'est-à-dire les personnes qui gardent le rythme malgré l'opposition, malgré la difficulté, malgré tout ce qu'ils rencontrent en chemin. Ils sont capables de continuer la même action. Voilà pourquoi nous prions maintenant. Recevez cette grâce au nom puissant de Jésus. Recevez cette grâce au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier. Alléluia. Quelqu'un se lève maintenant, il prie. Il dit, la parole de Dieu, la Bible me dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Dès maintenant, je cesse d'être un lâche. Je cesse d'être un lâche. Je cesse d'être une personne, oh là 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 là, qui se fatigue. Une personne qui s'abat au premier obstacle. Une personne qui se décourage. Dès le premier obstacle, il se décourage. Cela n'est pas ma portion. Au nom puissant de Jésus, je me lève maintenant. Je me bats maintenant. Au nom puissant de Jésus, il n'y a aucune chose, aucune difficulté, aucune situation qui me fera baisser les bras. Au nom de Jésus, cette année, je me lève pour agir. Alléluia. Cette année, je me lève pour agir. Je ne me découragerai pas. Je ne m'abattrai pas. Au nom puissant de Jésus, je suis comme un roc. Alléluia. Je suis comme un roc. Alléluia. Je suis comme un roc. Alléluia. Quelles que soient les vagues, quels que soient les vents, quelles que soient les oppositions, aucune chose ne me fera reculer. Aucune chose ne me fera décourager. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Au nom de Jésus, recevez cela. Que cela soit ainsi. Que ce que vous avez dit puisse prendre corps dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Paul a dit, nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Nous ne sommes pas de ceux qui se découragent. Bien aimé, que cela soit votre portion. Que cela soit votre vie. Au nom de Jésus. Ne soyez pas de ceux qui reculent. Ne soyez pas de ceux qui se découragent. Ne soyez pas de ceux qui baissent des bras. Au nom puissant de Jésus. Que cela ne soit pas votre vie. Au nom puissant de Jésus. Car cette année, nous avons reçu
la grâce, la totale grâce d'agir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le royaume des cieux appartient aux violents. Oh, quelqu'un dit je suis violent. Violent dans la prière. Violent, alléluia. Violent dans la prière. Quand je dis violent, ce n'est pas poser des bombes, ce n'est pas se battre contre les gens, mais violent contre son destin. Violent, alléluia. Vous devez poursuivre votre rêve. Vous devez poursuivre cette promesse. Vous devez poursuivre maintenant au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais vous dire que vous ne devez pas vous décourager aux premières actions, au premier acte, à la première opposition. Vous ne devez pas vous décourager au nom de Jésus, car le royaume des cieux appartient aux violents. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Cela est votre vie, cela est notre portion, cela est notre vie au nom de Jésus. Ne vous découragez pas, ne vous abattez pas au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, quelqu'un acclame le roi des rois, quelqu'un acclame le roi des rois. Nous sommes venus prier pour les actions, nous prions pour ceux qui agissent, nous prions, alléluia. Il y a un autre sujet de prière, notre sujet de prière, bien aimé, que nous allons aborder encore. On va lire 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26. C'est extraordinaire. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26. C'est extraordinaire. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Alléluia. Paul dit qu'il court non pas comme à l'aventure, il frappe non pas comme battant l'air. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Paul agit, il ne disperse pas ses efforts. Il n'agit pas en désordre. Il agit en suivant un objectif. Alléluia. Il agit en suivant un objectif. Voilà pourquoi je suis en train déjà de vous inviter au prochain live. Nous allons parler du pouvoir de l'organisation. Il agit, bien aimé, en suivant une ligne, un cursus. Il est focus quelque part. Alléluia. Nous allons prier pour les personnes qui agissent, oui, mais qui agissent mal, qui agissent en désordre, qui ont plusieurs chats fouettés en même temps, qui ont plusieurs lièvres à suivre en même temps. Alléluia. Ça, c'est un désordre. Je prie maintenant que le Saint-Esprit vous donne la capacité d'être ordonné au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelqu'un est en train de prier maintenant. Vous dites, Saint-Esprit, Saint-Esprit, par ton aide, par ton soutien, j'aimerais, que je comprenne quelles sont mes priorités. Quelles sont mes priorités? Alléluia. Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes priorités? Est-ce les enfants? Est-ce ma carrière? Est-ce mon ministère? Est-ce mon business? Est-ce les études? Est-ce l'évangélisation? Oui, bien aimé, il y a des gens qui agissent en désordre. Mais Paul est en train de dire, j'agis, je cours, oui, mais non pas comme à l'aventure. Alléluia. Non pas comme à l'aventure. Oh, il dit, j'agis, mais je cours en ayant un objectif. Je poursuis un but. Je poursuis un but. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, que cela soit votre portion. Quelqu'un est en train de prier maintenant. Vous prenez autorité. Vous refusez le désordre. Vous refusez. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie pour mon bien-aimé. Je prie pour mon frère. Je prie pour mon ami qui me suit en ce moment. Que la grâce, Père de gloire, d'être ordonné, la grâce d'être ordonné au nom puissant de Jésus, lui soit communiquée au nom puissant de Jésus. Qu'il cesse de disperser ses forces. Qu'il cesse de multiplier des actions en vain. De multiplier des actions en vain au nom puissant de Jésus. Qu'il sorte de la distraction au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la distraction ne soit pas sa portion, Père de gloire, qu'il ne frappe pas, Père de gloire, en désordre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cela n'est pas sa portion, cela n'est pas sa portion, cela n'est pas sa portion, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Roi des rois, merci, Seigneur des seigneurs, parce que la vie de quelqu'un,
prend une autre tournure, prend une autre dimension, une autre tournure, une autre dimension. Au nom de Jésus, quelqu'un dit j'agis, j'agis, alléluia, j'agis, oh, j'agis, manto rebede, j'agis, amen. Jésus a dit dans sa parole, Jean chapitre 5 verset 17, j'agis, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Recevez cette grâce au nom de Jésus. La grâce d'agir. La grâce d'agir au nom puissant de Jésus. L'action, amen. C'est l'action qui fait la différence. Oh, Dieu a exaucé votre prière. Dieu a exaucé votre prière. Alléluia. Dieu a exaucé notre prière au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avoir maintenant des temps avec la parole de Dieu. Alléluia. Oui, certes, Dieu vous a écouté, mais maintenant vous devez sortir de ce live avec, comment on appelle, les pensées de Dieu. Amen. Alors, je vais toucher les domaines dans lesquels le Saint-Esprit est en train de me mettre en ce moment à cœur. Alléluia. Bien-aimés, je veux vous donner un conseil tiré de la parole de Dieu. Plusieurs n'agissent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup attendent que les choses soient parfaites, que les choses soient au complet. Bien-aimés, je vais vous dire, Dieu n'agit pas avec les gens qui sont les gens qui ont tout, mais Dieu agit avec les personnes qui sont prêtes. Alléluia. Ce jour-là, vous irez voir dans Jean chapitre 11, l'histoire de la multiplication des pains. Il y avait 5000 personnes qui attendaient à manger, mais un garçon est sorti avec 5 pains et 2 poissons. Cela était incomplet, cela ne pouvait pas signifier quelque chose devant les hommes, mais pour Dieu, bien-aimé, c'était déjà un début de quelque chose. Alléluia. Un début de quelque chose. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimé, vous devez vous lever pour agir, parce que l'action est très importante. Amen. Donc, n'attendez pas que vous ayez tout. N'attendez pas que tout soit complet pour agir. Mais Dieu passe derrière la petite chose que vous allez commencer. N'est-il pas écrit chez le prophète Zacharie, ne négligez pas le faible commencement. Alléluia. Dieu a la sagesse de cacher les grandes choses, de cacher les grandes choses dans des petites choses. Quand vous voyez le grand baobab, bien-aimé, Dieu a eu la sagesse de cacher ce grand arbre dans une petite sémence, dans un petit noyau. Alors, ce que vous commencez aujourd'hui peut être un noyau d'une grande entreprise. Ce que vous commencez aujourd'hui peut être un noyau pour un grand ministère. Alléluia. Ne vous dites pas que je prie pour les gens dans la brousse, personne ne voit. Mais là où vous priez dans la brousse, là, c'est un test, c'est un temps de qualification. C'est un acte, ce sont des actions. Alléluia. Ne vous découragez pas parce que ce que vous faites à vos yeux vous paraît insignifiant. Mais devant Dieu, mais dans l'éternité, mais dans votre destinée, ce sont des pas que vous posez l'un après l'autre vers la grandeur. Alléluia. Les grands sont les hommes qui agissent. Les grands sont les hommes qui agissent. Amen. Bien-aimés, donc, ne négligez pas le faible commencement. Ne négligez pas la petite chose que vous avez commencé. Amen. Donc Dieu passe d'abord par les petites choses que vous avez supposées penser être petites. Et pourtant, ce sont des grandes choses. Amen. Il y a une autre chose, un autre volet. Bien aimé, c'est qu'il y a une autre catégorie de personnes qui ont prié avec nous, mais ce sont des personnes qui reportent toujours. Il y a dans la sagesse humaine, on appelle ça la procrastination. La procrastination, c'est-à-dire l'art de remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Bien aimé, je vais vous dire clairement que la parole de Dieu a dit à chaque jour suffit sa peine. Donc vous devez faire la chose que vous devez faire le même jour. Ce que vous avez programmé à faire,
faites-le. Ne reportez pas. Ne reportez pas. Faites-le cette année. Ne reportez rien. Faites ce que Dieu vous a mis à cœur. Faites ce que Dieu vous a mis à cœur. Parce que quand vous ne faites pas, c'est votre destinée qui est en retard. C'est votre destinée qui est en retard. Et vous êtes en train de combattre votre avenir. Donc, c'est cela. Donc, deux choses. Alléluia. N'attendez pas que les choses soient parfaites pour commencer. Et deuxième chose, ne reportez pas. Ce que Dieu vous a mis à cœur, faites-le. Alléluia. Que Dieu continue de vous bénir. Alléluia. Nous allons nous retrouver encore pour un prochain numéro. Que Dieu continue de vous garder. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. À la prochaine. Amen.